Bonsoir à tous. C'est chiant, nous allons étudier ensemble le 5e chapitre des lois de Nazir dans le Maïmonide. Il va rentrer dans les différentes lois du contexte halachique du Nazir. Comme on a expliqué que le Nazir, c'est une forme de vœu, mais une forme de vœu qui est prédéfinie, qu'il y a différentes lois qui rentrent en vigueur dès qu'on prend sur soi le vœu d'être Nazir. Vous aurez avec vous le texte du Rambam affiché sur l'écran. On va commencer par la halakha Aleph, la halakha numéro 1. Shlosha minin asurin nazir. Atuma ve'atiglachat ve'yotze min hagefem. Ben pri, ben psolet pri. אבל השכחה של תמרים, או של גרוגרות וכיוצא בהן, מותרים לנזיר, ושכחה זה שנאסר עליו בתורה הוא השכחה של תערובת היין. Il y a 3 espèces de choses qui sont interdites au nazir. L'impureté, de se raser et de prendre tout ce qui est produit de la vigne. Que ce soit le fruit du raisin ou les déchets du fruit. Par contre, l'alcool général qui vient, pas de la vigne, qui vient des dattes ou des figues sèches, ça c'est pas mieux nazir, c'est pas un interdit d'alcool, c'est un interdit de ceux qui viennent de la vigne. Et donc lorsque la Torah a parlé de l'alcool ici, par rapport aux lois de nazir, c'est tout ce qui contient du vin. Et la halakha 2, la halakha suivante, il dit ayotse min hagefen keitzad, nazir shachal perek zayit mapri, שהוא ענבים נחים או יבשים בבוסר, או שאכל קצת מפסולת הפרי, שהזגים והכתיבה החיצונה, או החחצנים, והזגים הפנימיים שזורין אותם. הרי זה לוקף וכן שתה רביעית היין, או אכל גזית מיין כרוש, והפריש, או שתה רביעית חומץ, שפסולת הפרי, הרי זה לוקף, אבל העלין הלולבים, ומקפן והסמדר, הרי מותרים לנזיר, שאין לא פרי ולא פסולת פרי, אלא מן העץ הן נחשבים. Alors, quand on parlait de tout ce qui est produit de la vigne, comment cela s'applique-t-il? Alors, le nazir qui consomme le volume d'un kazaït, d'une olive, d'un fruit comme les raisins frais ou secs, ou bien les raisins qui n'ont pas encore mûri, ça ne change pas dans quelle forme c'est. Ou bien qu'il a consommé un kazaït, des déchets de fruits, c'est-à-dire la peau, l'écorce extérieure ou les pépins. Alors, tout ça, c'est interdit et c'est Malkot, il a les coups de Malkut. Ainsi, s'il a bu un réveillite de vin, ou il consomme le volume d'une olive de vin congelée, il a partie de fruits, même s'il prend partie de vinaigre, finalement le vinaigre c'est un base de raisin. Tous ces cas-là, c'est interdit, il y a pour ça Malkut. Par contre, les feuilles et les branches, tout ça, c'est pas un problème. Les bourgeons, parce que ça ne fait pas partie ni de fruits et ni de déchets de fruits, mais c'est considéré comme faisant partie de l'arbre. Et ça, c'est pas interdit. Maintenant, on a parlé d'une mesure minimale de kazaït comme la mesure d'une olive. S'il a pris, on va dire, comme la mesure d'une demi-olive d'un raisin sec et comme la demi-olive des pépins ou quelque chose d'autre. Est-ce qu'entre eux, ça se complète un autre ou pas? C'est dans la halakha Gimel, la halakha 3, כל איסור הגפן מסעפים זה עם זה כיצד השטר ונביאים נחים יבשים או מבוס וחצד וזג מאכל ותרובת כזית לוקף וכן למחלה זה החזר שאכל מקדם כל כזית לוקף וכן שתה הביא את הערובת יין וחומץ לוקף. Tous les produits interdits s'associent ensemble pour constituer le volume minimal. Il a pris des raisins frais, des raisins secs, des pépins, des peaux, tout ça, ça se mélange ensemble. Et s'il a pris un kazaït au total, il est loqué malkout. הלכה ד' אבל מותר להצטרף לדבר אסור בנזיר כיצד היין שתערב בדבש. אף על פי שטעם הכל כטעם היין ושתה ממנה את הערובת. וכן הצימוקים שדרסן עם הגרוגרות. וטעם הכל כטעם צימוקים ואכל ממנה התערובת אינו לוקה, שיהיה דבר אסור בתערובת כזית בכדי 3 ביצים, ואכל 3 ביצים שאר האיסורים השווים בכל אדם, כמו שביארנו בהלכות מחלות אסורות. Par contre, les choses permises ne s'associent pas avec une chose qui est interdite pour interdire et pour infliger la punition au nazir. Par exemple,
il a mélangé du vin avec du miel. Malgré que le goût de tout ce mélange, c'est comme le goût du vin, je ne vais pas dire que c'est considéré comme du vin, mais il sera infligé la peine de Malkot uniquement si, dans ceux qui consomment, il y a la mesure de vin, de réveillite, ou bien de kazaït si c'est du solide. Pareil, s'il a pris des raisins secs et les a écrasés avec des figues sèches, malgré que le goût de ce mélange, c'est le goût des raisins secs, ça ne change pas, il faut avoir la mesure minimale des raisins ou ce qui est à base de vigne, et c'est sur ça qu'il est possible. Maintenant, quand il y a un mélange qui était là, alors quand même, si dans le mélange, en tout, il a mangé plus qu'un kazaït, il a bu plus qu'un réveillite, et que dans le total, il y avait quand même la mesure minimale nécessaire pour le donner Malkout, il va recevoir Malkout à condition que c'était pas trop dispersé. Dispersé, donc un kazaït, comme la taille d'une olive, dispersé en maximum 3 bétimes, 3 œufs. Mais si c'était dispersé plus que cela, ça s'appelle vraiment dilué, si c'était dilué plus que cela, alors là, il n'y a pas de problème. Et c'est interdit de base. Le Bédiavad ne fait pas en Malkout. Donc, je ne peux pas le considérer comme s'il a vraiment mangé cette mesure d'interdit, vu qu'il y avait un grand hefsek. Il y avait une interruption grande entre les différents partis de ceux qui va s'associer pour le kazaït, où ça ne se va plus s'associer. Alacha He, Alacha 5. חלק משאר הפתאום ביד היה הרביעית, כן, בכדי פרס, והיינו הפעת האחר לכדי פרס, שנמצאת עכשיו הרביעית, יין, זה לא כן. ואז הוא חצי בו נאמר בתורה בכל בשירת ענבים, ועשו דבר שתראה ביין, ותעמוק את היין, שיהיה תעמוק ממשו, כשאר איסורי מאכל. Celui qui a trempé son pain dans le vin, et qui a un révi'it de vin, birte pras, dans la quantité que ce sera le volume de manger 3 œufs de pain. Donc là aussi, voilà, le liquide qui se mélange dans le solide, c'est pareil, la même chose. Si c'était pas trop dilué, c'est resté dans la mesure des 3 œufs, alors il sera khayab, sera possible. C'est mal compte. Alors, si le vin se mélange avec du miel et il n'y a plus du tout de goût du vin, alors là, c'est carrément permis pour le nazir, vu que même dans les interdits, pour tout le monde, qui sont les différentes graisses et le sang, qui sont interdits. Alors, là-bas, quand il n'y a plus de goût, quand c'est plus d'un tétame, alors ça devient permis. Pour raison, si c'est un interdit qui est personnel et particulier, juste pour le nazir, tant qu'il n'y a plus de goût de vin, il n'y a pas de problème. Al-Khazaïn, Al-Khazayt arrive à Tamiyain, Ben Sham Rebi'it, qui est la place, arrive à Soub, Bidivre Soflim, que moi je vais à un, mais faut pas Surat, Magin Atom, Im Achal, Makat, Mardout. S'il y avait le goût de vin, mais il n'y avait pas la mesure minimale de Rebi'it, dans le critère qu'il a de place, m'a dit c'est le temps de manger 3 œufs, donc c'était trop dilué. Là, c'est interdit quand même, Midrabanan, de le manger. Il n'aura pas les coups de la Torah, mais il aura les coups de la Makat Mardout. Les Chachamim, ils ont quand même instauré des coups qui s'appellent Makat Mardout pour des choses qui sont interdites que les gens pourraient négliger et pas y prêter d'importance. À la Chachet, Nazir Shachal Kazayt Anavim, Kazayt Chatzam, Kazayt Barizak, Kazayt Sibukim, Shata Revit Yain, Sarah Deshkov, Shata Ben Revit Yain, Azelokev, Chamesh Pokot, Shkol Hanan Lav Echad Rouge, Notem Alkut Shishit, Mishum Lo Yachel Devaro, שווה בכל הנדרים, וכן אם אכל כזית זהב וכזית ענבים ולוקש טעים, אחד שהוא זהב, אחד שהוא ענבים, אחד שהוא לא יאכל דברו, והדין מהזה שגילח את המטמא שהוא לוקש טעים, אחד על איסור הנלחם בו, אחד על איסור שווה בכל הנדרים שהוא לא יאכל דברו. Donc, le nazir, il peut arriver jusqu'à 6 malkout, jusqu'à 6 coups différents, infligés par 6 fois malkout, pour les interdits de manger des choses à place de raisin. Par exemple, un nazir a consommé un volume d'un kazaït de raisin, puis un kazaït de pépins, un kazaït de peau de raisin, un kazaït, même s'il a pressé une grappe et boit un révillite, alors pour chaque produit, il doit avoir un, en tout cas, il pourra avoir 5, plus encore un 6e, vu qu'il a transgressé son vœu. Et donc, dans tous ces cas-là, il devra recevoir Malkout pour chaque transgression qu'il a fait, vu que la Torah l'a précisé chacune de façon distincte. Al-Khanaf, Nazir Shata Revit Yain Revit Chomet, et le Loke, Ela Achat,
שאינו חייב על היין בפני עצמו, על החומץ בפני עצמו, שכתוב יין לא ישתה, וחומץ לא ישתה, לקח חומץ ויין וחומץ שחר לא ישתה, כלומר לא ישתה יין, לא יודע מה שתראה ביין ושחר, אפילו החמיצו והועיד ולא כפה לאל החומץ שהוא שם אחד, אינו לוקה על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. Un nazir qui boit un révite de vin et un révite de vinaigre. Est-ce que là aussi, je vais dire qu'il sera deux, il sera passé de deux, vu que le vin et le vinaigre, les deux, c'est la même chose. On dit non, là-bas, la Torah n'a pas distingué les deux. Les deux étaient inclus dans le même interdit, et donc, ça sera un seul. Donc, quand est-ce que je donne plusieurs fois Malkot, c'est si la Torah l'a distingué en plusieurs lavim, en plusieurs laves séparés. Et ça, la Torah l'a tout mis dans une phrase. C'est considéré comme un, donc même s'il a bu les deux, c'est comme s'il a bu une grande mesure de vin, ou une grande mesure de vinaigre. Il a bu une petite mesure de vin, une petite mesure de vinaigre. Même s'il y a bien un réveil de chacun, alors il sera puni juste une fois. Nazir, Shaya, Réchoté, il y a une colère, pour l'avoir pu chez Khayab Shabbat, le col réveil de Réveil, on a tel Achat Choum, il y a une Achat de l'Achat de Baok, moi je vais un ou il trouve à le col réveil de Réveil, ça voulait Tishta, vous chotez, Khayab, le col Achat. Il dit, Safrim, Chassou Nazir, la mode, Wachaf, Choté, Yann, des Trachir, un peu, que je me le Fanav, mon Khamim, ça vive la Kerem, le Yikraf. Un Nazir qui buvait du vin toute la journée. Combien est-ce qu'il est passible? Alors, pour Hachem, il est passible pour chaque mesure de révi'it. Chaque révi'it qu'il boit, il est passible. Et donc, chaque mesure de façon indépendante des autres. Par contre, combien de fois est-ce que le Bédine va punir? Il va punir juste une fois, vu qu'il a transgressé dans le texte une seule transgression. Donc, il va recevoir deux malcoutes. Une pour la transgression du vin et pour la transgression générale de ne pas profaner sa parole. Si par contre, il y avait des témoins qui étaient là et qui le prévenaient sur chaque révite. Un révite, c'est 86 millilitres. Sur chaque révite, il le prévenait, ne bois pas. Et toute la prévention, là, Atra. Et lui, il buvait, il sera chayav sur chacune d'elles, vu que sur chacune d'elles, chaque réveillite, chaque mesure de 86 millilitres, il a reçu une prévention à part. Et rajoute encore un dernier détail, c'est un détail très, très intéressant. Il est écrit ici, mais c'est une chose qu'on peut l'étudier et l'appliquer dans tous les autres cas de la Torah. Rami, on dit qu'il faut que le nazir, malgré qu'il a juste pas le droit de consommer ce qui est à base de raisin, mais il faut également, Rami m'ont dit qu'il faut également qu'il s'éloigne, qu'il prenne une distance de ceux qui consomment du vin pour pas être pris dans le piège et dans l'épreuve. Et ça, j'en dis, même ne te rapproche pas devant une vigne. Ça, c'est le point jusqu'à où ça va. Halakha 11. להזהיר שגילח שערה אחת לוקה בין ביתה ובין הזוג ושקיצתה בקרה כעתער, אחד יתלשב וידו לוקה, אחד יגלח ואחד מתגלח, שנאמר טעם לא יעבור על ראשו, ומניח ממנו כדי לעקוף ראשה, להיקרא לוקה שאין זה כעתער. Alors on passe au deuxième interdit qui est que le nazir n'a pas le droit de se raser. Durant toute la durée qu'il est nazir, alors dès qu'il va se raser même un seul poil, déjà, un seul cheveu, déjà c'est chayav malkout, qu'il utilise un rasoir ou une paire de ciseaux, mais il faut qu'il coupe depuis la racine. S'il a arraché avec sa main, aussi, il sera chayav malkout. Que ça soit celui qui coupe, il se coupe les cheveux, ou bien celui qui se fait couper par une autre personne, dans les deux cas, ça serait pareil. Si par contre il s'est un peu coupé les cheveux, mais il n'a pas coupé jusqu'à la racine, c'est pas du boule à zéro. Et donc la mesure halachique pour pas être considéré boule à zéro, c'est que je peux l'achov rocha l'ékara, c'est suffisamment long pour prendre le cheveu et le plier en deux, de ramener le bout du cheveu à la racine. Ça c'est la mesure halachique qui est suffisamment longue. Et dans ce cas-là, ça serait caché. Halakha 12, dit le Rambam, Amevir al Rosh Sam,
שמשאיר את השיער, והשאיר את השיער, אינו לוקה, אלא בטל שעשה, שנאמר, גדל פרע שיער ראשו. Celui qui a fait une magouille, au lieu de se couper les cheveux, il a appliqué sur sa tête une crème épilatoire qui fait tomber les cheveux. Donc là, il n'a pas directement fait tomber les cheveux, c'est juste avec un dérivé d'une crème. Alors, il n'a pas fait la transgression directe, mais il a annulé la mitzvah positive qui est de laisser pousser la chevelure de la tête. Et là, il n'a pas laissé pousser. Donc, il y a deux choses ici. Il y a la mitzvah positive de laisser pousser. Et ça, tu peux tourner à droite, à gauche. Tu l'as pas fait. Mais par contre, la avéra négative, le lot assez, ça, il y a des magouilles pour faire perdre les cheveux sans transgresser directement. הלכה 13. נזיר שגלח כל ראשו אינו לוקח מקלחת על האחת, ויותרו בו על כל שיער ושיער, אמרו לו אל תגלח, והוא מקלח לוקח על כל אחת ואחת. Le nazir qui va se raser toute sa tête, alors il va recevoir juste un seul malkout. Comme on a dit avant avec la halakha du vin, celui qui boit toute la journée, il sera chayav juste un seul malkout. Par contre, s'il y a eu une atra'a avec les édim, ils l'ont prévenu pour chaque cheveu, Al tegalech, il a quand même, il n'a pas écouté, il a fait quand même la tiglachat. Dans ce cas-là, il sera chayav, balkout sur chaque cheveu de façon indépendante. Halakha 14, Nazir, שחופף על שערו, בידו וחוקר בצלע ונפל השיער וחושש על כוונתו להשאיר על האפשר וישיר, אבל לא יסחוק במסרק ולא יחוף באדמה מפני שמשרת את השיער ודאי. אז לכן אינו לוקח. Nazir a le droit de se frotter les cheveux à la main et de se gratter avec les ongles, malgré qu'il y a un risque que ça tombe, parce qu'il ne fait pas ça avec l'intention que ça tombe. Et c'est possible que ça ne va pas tomber. Mais il n'a pas le droit de le faire avec un peigne, et ni de le frotter avec une forme de terre. À l'époque, il prenait la terre, qui était un peu de travailler, vu que c'était comme une forme de produit, pour aider à s'épiler les cheveux. Ces deux choses-là, le peigne ainsi que cette terre, ça fait perdre les cheveux de façon sûre et donc on n'a pas le droit de le faire, mais si on l'a fait, on n'est pas loqué. On a expliqué avant que le malkot, le lot assez, c'est l'oyavotar. C'est de ne pas passer avec une lame. Mais si on l'a fait d'une autre façon, alors là, on n'a pas transgressé le lot assez, mais on a transgressé la mitzvah positive qui est de gadel, père à sa rochon, de laisser pousser la chevelure de la tête. Halakha 15, Nazir shenitva lemet tumat shiva, maintenant on parle de la troisième interdit, le nazir avec l'impureté. Il y a différents types d'impuretés avec le nazir. Il y a certaines impuretés sur lesquelles il devra casser tous les jours qu'il a compté et qu'il devra se raser les cheveux, boule à zéro et recommencer. Il va ajouter au minimum 3 jours de plus à son compte, le temps que ses cheveux repoussent. Il y a des autres impuretés qu'il n'aura pas l'obligation de se raser les cheveux. Ça sera développé dans 2 chapitres, dans le chapitre numéro 7, par Exaïn. Alors, en tout cas, le Rambam, ce qu'il dit ici, c'est que qu'il s'agisse du premier cas ou de l'autre, dans les 2 cas, alors, à Rez et Loquet, dès qu'il est devenu tamé avec une impureté de mort, il sera loqué, il aura les coups de malkout. S'il est devenu impur plusieurs fois, quelle est la chassid? Dites-moi les mettre, pe'amim harbe. Afa pi shchayav malkot al kol achat ve'achat, l'shamayim, il méritit malkot אותו el achat, pour al kol pa'am pa'am, il t'amène loqué al kol achat ve'achat. La même halakha qu'on a vu avec le vin, et la même halakha qu'on a vu avec le rasoir, s'il s'est rendu impur pour un mort plusieurs fois dans la journée, il sera chayav une seule fois le malkot. Mais pour Hachem, il sera chayav pour chacune. Et si, par contre, il y avait une prévention, une attrape pour chaque fois qu'il s'est rendu impur, il va recevoir les coups pour chaque fois. Halakha 17, באמת, דברים אמורים, שנתבע בראש וחזה ונגע בו נשא או אי, אבל אם היה נוגע באמת עדיין המת, ידו ונגע באמת אחר וחייב לאחת, אבל שיתרובו על כל נגיע, שרם מחולל ועומד. Ça, c'est s'il a touché un mort et qu'ensuite il s'est séparé, il allait toucher un autre mort. Mais s'il touchait toujours le premier mort, quand il a touché le deuxième, alors là, même si on l'a prévenu à chaque fois, hein, il n'a jamais terminé le premier, vu que quand il termine le premier, il a déjà le courant électrique de Touba qui rentre du deuxième. Donc, il n'a pas eu d'interruption, donc là, c'est une longue suite. Même avec une atra'a, il sera chayav juste une seule fois. Halakha 18, Nazir, shnichaz baif sham shemet shamet, shnichaz lo oel amet b'shida ateva b'gnal b'chafro para g'gateva, ba'alav midato, אז זה לוקח 2 שום לא יבוא, 1 שום לא יתמה.
שהטומאה בבנייה קיבל כאחת, אבל אם נכנס כדרכו בטומאתו קודמת לביאתו, שבעניין שנכניס חותמו או אצבעות רגליו, יטמא מחייב באישור בנייה עד שיבוא כולו. Il y a deux façons de se rendre impur. Normalement, c'est la personne qui va vers l'impureté. Il y a une deuxième façon, qui est que l'impureté peut venir vers la personne. Alors, quel est ici le cas? Un nazir qui rentre dans une maison et il reste là-bas jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui décède, qui meurt. Alors là, c'est l'impureté qui vient sur le nazir. Ou bien, il est rentré dans une tente en étant protégé de l'impureté, vu qu'il était dans une boîte, dans un coffre, dans un meuble, et il était dans un lieu qui était fermé, donc, et il y a son ami qui vient, et avec son approbation, il va ouvrir la boîte, ce qui fait que maintenant il se trouve dans la même pièce. Avant, il était comme s'il était dans une pièce séparée, vu qu'il était dans une boîte fermée, et là, il ouvre le Gagateva, donc c'est comme si, maintenant, il n'est plus dans une pièce séparée, il se trouve dans la même pièce, et quand on se trouve dans la même pièce avec un mort, on devient impur. Alors, quelle est la halakha par rapport à ces cas-là? On dit, il sera, l'okashta, il aura 2 fois malkot, une fois pour l'oyavo, pour ne pas venir nafeshmet l'oyavo, et deuxième fois, l'oyitama, c'est écrit dans le passage l'oyitama lahem bemota. Les deux choses, la touma et le pia, ils viennent au même moment, et donc, il aura les deux interdits et les deux malkot qui viennent ensemble. Par contre, si le nazir est rentré en premier, il rentre directement vers un lieu où il y a déjà une impureté qui se trouve là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? L'impureté, elle vient avant la bia, elle vient avant son entrée dans la pièce. Vu que l'impureté, elle va rentrer en vigueur dès que son nez ou ses doigts de pied pénètrent dans la maison. C'est intéressant que la halakha rentre même dans ça, parce que quand une personne rentre dans une pièce, quelle est la première partie de la personne qui rentre dans la pièce? Alors, ce n'est pas s'il rentre en avance, c'est la porte du nez qui rentre en premier. Si rentre avec le pied, alors c'est les doigts de pied qui rentrent en premier. Mais à quel moment est-ce qu'il est rentré? À quel moment qu'il rentre, c'est quand il rentre entièrement dans la pièce, ou bien roubo qui roule. La même halakha qu'on on discute par rapport à Ikrot Souka. Pour manger dans un souka, il faut qu'on soit rechauffe le roubo à la tête et la majorité de la taille doit se trouver dans un souka, au minimum. Également, des halakha qui dit que la table doit se trouver dans un souka, parce que si la table sur laquelle on mange, c'est que l'on pose de manger, il se trouve à l'extérieur de la souka, et que je suis assis là-bas sur cette table, même si je suis entièrement dans la souka, mais je suis toujours attiré de sortir de la souka, donc on craint qu'on sera en dehors de la souka. Bon, en tout cas, une bia de rentrer dans un endroit, c'est quand je rentre kulo ou bien roubo kefou. Alors, analysons le cas. Il y a déjà un mort qui se trouve dans la maison. Et le nazir, il rentre. À quel moment est-ce qu'il est devenu impur? Dès qu'il y a le bout du nez, ou dès qu'il y a le bout du doigt de pied qui rentre dans le périmètre de la maison, de la pièce, il devient impur. La touma, l'impureté, elle vient avant la bia. Et donc, dans ce cas-là, s'il a ensuite, la personne, il est rentré, est-ce qu'il a transgressé le deuxième interdit? Il n'a pas transgressé le deuxième chose. Pourquoi? Parce qu'il était déjà impur. Et quand on a dit la halakha et la mitzvah de la Torah, qui a l'afshot met lo yavo, de ne pas rentrer dans un lieu qui est tamé, cette halakha-là, elle s'agit uniquement lorsqu'il est toujours tahor. Et donc, si la touma et lui qui rentre dans le lieu de touma viennent au même moment, il sera passible de 2 fois malkout. Comme dans le cas de celui qui rentre dans une maison, et ensuite, il y a une personne qui meurt. Par contre, s'il y a déjà un bord dedans, lui, il rentre, alors il devient tamé tout de suite, tandis que les autres choses, l'autre interdit qui est de ne pas rentrer, ne s'appliquera pas sur lui puisqu'il est déjà interdit. Halakha Yutet, halakha 19, נכנס לו לבית ולבית הקברות ושל אדם, ואחרי שנודע לו את רובו ולא קפץ ויצא לעמד שם אז זה לא כן, ואחרי ששם שחלק, מסתבר שנכנס למקדש. Une personne qui rentre dans un lieu impur du mort. Par exemple, il rentre dans une tente où il y a un mort, ou bien il rentre dans un cimetière. Alors, dans ces cas-là, si c'était
volontaire, il a malcoute. Si c'était Beshkaga, involontaire, il n'aura pas de malcoute. Mais par contre, quand on rentre involontairement, il faut qu'à la seconde, on le prévienne et qu'on fasse attention, t'es nazir et là t'es rentré dans un lieu qui est impur. Il faut que tu sortes tout de suite, il faut qu'il saute tout de suite et qu'il sorte le plus vite possible. Et s'il ne s'est pas précipité de sortir, là il aura malcoute, parce que là c'est déjà volontaire, le fait qu'il reste plus longtemps dans le lieu qui est impur. Et qu'est-ce qui est considéré traîner? Traîner, c'est le temps que ça prend pour se prosterner. Alors, avant, le nazir, שוגג וזה שתימו בזינו אחד מהם, אוקיי? ולמה לא יקרא בטבת הנזיר שמשנהר ותימד ראש משרו, que ça veut dire אינו לוקה עד שיטמא עצמו מדעתו. Celui qui rend impur le nazir. Donc, il y a le nazir et c'est quelqu'un d'autre qui le pousse et qui rend impur. Alors, ça dépend. Si c'était si c'était volontaire pour le nazir, les deux vont recevoir malcoute, le nazir pour l'impureté et la personne qui a rendu impur pour la vera de l'ifné hiver de ne pas mettre un obstacle devant l'aveugle, de ne pas faire des avérotes aux autres. Par contre, si le nazir il était choqué, il était involontaire, ça ne change pas si celui qui l'a rendu impur il était volontaire. Mais dès que le nazir, lui, était involontaire, personne ne reçoit d'écho. Le nazir, évidemment que non, parce qu'il était involontaire. Et celui qui l'a rendu tamé aussi, il ne va pas devenir impur, il ne va pas recevoir les coups, pardon, vu qu'il n'a pas fait faire une avéra bémézide, donc une avéra absolue à l'autre, vu que l'autre, il était involontaire. La dernière halakha de ce chapitre, dit le Rambam, Nazir Tahor qui met, pardon, hop, נזיר טהור שטימא עצמו לוקח אף ושוב לא תאכל לשלמו, שהרי אחר איכה נזירות טהרה ועשה מעשה. לכן נדב בבית הקברות רכה אף ושוב לא תאכל, למדת שנזיר שטימא עצמו לוקח ארבע מלכות ושוב לא יטמא, ושוב לא יאכל דברו, ושוב לא תאכל לשלמו ושוב לא יבוא, ובית ביאה וטמא בכאחת, כמו שביארנו. Le nazir pur qui s'est rendu impur, il a également un autre interdit qui est l'ot et achel shalmo, c'est un interdit général de ne pas retarder ses corbanotes, ses sacrifices dans le Beth Amikdash. Et vu que le nazir il a un sacrifice qui devrait ramener à la fin de ces jours d'impureté et de ces jours de Nézirut, de façon générale, alors s'il devient un peu au milieu, alors le temps qu'ils se repurifient, les 7 jours et tout ça, après qu'ils reprennent, alors il a retardé son sacrifice, donc c'est un interdit de la Torah, l'otachel shalmo, et vu qu'il a fait avec un acte, alors il sera chayav, il sera coupable de malcoute. Il s'avère de un nazir qui se rend tamé, se rend impur pour un mort, alors il va recevoir entre 3 et 4 malkouyotes, 3 et 4 fois les fameux 39 coups. Déjà, il y a le loïtama. Après, il y a loyachel devaro, il a transgressé sa parole, qu'il a fait un vœu qui sera nazir. Et après, il y a l'interdit de l'oté acher le shalom, de ne pas retarder ses commandants. Et donc, c'est minimum 3. Et la quatrième, ça dépend du cas, ça dépend si il est rentré dans un endroit et la touma est venue plus tard, que là, il y a aussi le loyavo. Par contre, s'il rentre dans une pièce, tout d'abord, il y a une partie de lui qui rentre dans, devient déjà impur. C'est après qu'il rentre. Alors là, il n'a pas de loyavo, vu que là, il est déjà impur. En tout cas, le nazir qui devient impur, c'est entre 3 et 4 malkouyot. Donc, on a vu ici que des fois, avec une seule avéra, il doit sortir plusieurs malkouyot. On a vu qu'avec le nazir qui boit du vin, par exemple, et qui prend différents dérivés de vin et de fruits de la vigne, il peut arriver jusqu'à 6 malkouyot. Et le nazir qui devient tamé pour le mort, il peut arriver jusqu'à 4 malkouyot. Donc, attention quand on fait une mitzvah de la faire bien jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Rav. Est-ce que l'interdit de se raser, ça concerne uniquement les cheveux, ou est-ce que le nazir peut se raser la barbe ou la moustache Alors, c'est écrit tar le yavar al rosho. Donc, c'est toute la tête. Ça comprend toute la tête. Donc, c'est pas juste les cheveux, donc c'est toute la tête entièrement. D'ailleurs, il y a certains halachot qu'on déduit et qu'on apprend par rapport à la barbe de façon générale, que dans la Torah, il y a deux choses qui s'écrivent de pas raser. C'est écrit de ne pas raser lorsqu'on est nazir, et après, c'est écrit spécifiquement pour la barbe de ne pas se raser. Alors, bon, l'interdit du nazir est quand même plus grave.
Il y a différentes choses. On a vu ici que c'est une mitzvah négative ainsi qu'une mitzvah positive. C'est les deux. Mais il y a quand même différentes choses. Il y a tout un livre qui s'appelle Vadar Tapel Zaken, où là-bas, il y a différentes comparaisons qu'on apprend à la chot du Nazir par rapport aux lois de la barbe. Et je vais juste dire la grande ligne, une des choses qu'il dit là-bas, hein, c'est la même façon que dans le Nazir, il n'y a personne qui pense. Mais tu sais quoi, je vais faire les choses à moitié. Tu sais quoi, je vais faire les choses à moitié. Je vais, je vais peut-être me permettre de me couper les cheveux comme ci et comme ça et contourner l'interdit à l'arique. Alors, il dit non, il faut jamais contourner. De la même façon que dans le Nazir, personne ne contourne. Et donc là aussi, quand tu fais une mitzvah, il faut la faire bien jusqu'au bout. Merci, Rav. Oui, en complément, si une femme fait un vœu de Nazira, est-ce qu'elle peut s'épiler? Parce que bon, c'est pas rasé, c'est pas la même technique. Alors, déjà, une femme, je pense qu'on a parlé de la femme dans les premiers. On a parlé de la femme, si elle peut aussi faire le vœu que son mari peut lui faire lever, mais si elle veut le faire, elle peut le faire aussi, une femme. Donc elle ne peut pas se couper les cheveux, d'accord, mais si elle veut s'épiler, par exemple, le visage, est-ce qu'elle a le droit? Alors, dans la Torah, c'est écrit Ish ou Isha. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que la femme, elle pourra s'épiler? Ce qu'on a vu ici, c'est qu'il y a deux mitzvot. Il y a une mitzvah qui est de ne pas raser. Il y a une deuxième mitzvah, c'est de laisser pousser. Ah, d'accord. Donc, finalement, même si on va s'épiler, même si on va trouver une autre solution pour contourner la halakha, mais puisqu'il y a finalement, il y a deux choses ici. Il y a le fait de ne pas raser. Il y a aussi le fait de garder les cheveux. Alors finalement, ça serait Donc, oui, c'est pareil. interdit. C'est pour ça que j'ai dit que le nazir, c'est plus grave que la barbe. Là, la barbe, il y a certains juifs qui se rasent la barbe, et ça, il y a des façons de contourner. Est-ce que c'est une belle chose de contourner les mitzvahs? Non, c'est pas une belle chose de contourner les mitzvahs. Mais il y a quand même des moyens qui peuvent être considérés acceptables. Mais le nazir, de toutes les manières que tu vas le tourner, je ne peux pas vraiment le tourner jusqu'au bout, vu qu'il y a la mitzvah positive qui est de laisser des cheveux pousser. D'accord. Exact. Voilà. Chazak ou Baruch. Et Zat Hashem, on se retrouve. Voilà, rendez-vous demain soir, sur de Rambam à la même heure, à 21h, pour apprendre le 6e chapitre de l'Ordre des Nazir. Et voilà, en route pour connaître toute la Torah, Bezrat Hashem, et accueillir le Mashiach. Et on est content que Baruch soit revenu des Baléares. Hein. Ah, je suis revenu, je suis revenu. Chazak ou Baruch. Là, maintenant, il vient déjà à la Shul, Shacharis, Mincha Arvit. Donc, ça s'exprime dans le Zoom aussi, qu'on voit plus les. On va plus les. Chazak ou Baruch. Merci Baruch, merci à tous. Razak, Razak, bonne soirée. Bonne soirée, Chazak.